Bienvenue les sinophiles pour ce 6e Sinomémo dans lequel nous allons parler du caractère Ai, l'amour. Un caractère qui fait mal. L'amour, c'est l'amour de ce que nous faisons, l'amour de son prochain, ou bien de l'être aimé. C'est peut-être la passion, celle qui nous enivre, que ce soit dans nos domaines d'intérêt, d'études, ou bien celle qui nous lie inconditionnellement à l'être aimé, nous donnant des ailes. Bing Xin, l'auteur bien connu, nous dit que 有了爱就有了一切, c'est-à-dire qu'avec l'amour, nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. Alors comment s'écrit ce caractère Ai? La conceptualisation de ce qu'on appelle l'amour en Chine, et j'oserais même dire dans probablement toute l'Asie, se révèle dans la composition de ce caractère. Dans son évolution au cours de l'histoire, une des premières formes de ce caractère était une représentation schématique d'un homme, la bouche ouverte, signifiant l'expression d'un message. Par la suite, ce personnage s'est vu attribuer un cœur, ce qui a apporté une dimension plus évidemment affective à ce caractère. Quelques 150 ans avant notre ère, le caractère a été encore compliqué avec l'ajout du radical sui, représentant un pied, désignant la marche et par extension le mouvement. Or, cette vision de l'amour, par laquelle l'amour est exprimé non pas par son expression verbale, mais plutôt par l'action, le comportement, l'attitude, cette vision est typiquement asiatique, typiquement chinoise, mais typiquement asiatique. Mais l'évolution du caractère Ai, au même titre que tous les autres caractères du chinois, ne s'est pas arrêtée là. Cette évolution a connu un tournant certes progressif, mais décisif. Je parle ici de la normalisation des traits. En effet, à ma connaissance, la première trace écrite connue d'une définition de chaque trait du chinois est attribuée à une femme calligraphe du nom de Wei Shuo, et ayant vécu à la fin du IIIe siècle et début du IVe siècle de notre ère, au sein des dynasties Wu, des Trois Royaumes, Jin de l'Ouest, puis Jin de l'Est. Mais il a fallu attendre le début du XXe siècle pour que soit normalisé le style chinois d'imprimerie que nous connaissons encore aujourd'hui. Fan Songti. Ainsi, durant ce long processus de normalisation et d'officialisation du système des traits, certains radicaux idéogrammes ont été remplacés. En l'occurrence, le caractère Ai a pris cette forme, c'est-à-dire son écriture traditionnelle, dans laquelle on peut voir que c'est notre petit personnage qui en a fait les frais. Sa tête, initialement représentée par des traits courbés, a radicalement changé de forme et on l'écrit depuis avec 4 traits. Quant à son corps, il s'est tout simplement aplati. Et nous verrons ce que ces changements ont entraîné au niveau du sens. En ce qui concerne la représentation du cœur, la normalisation en a changé la forme, mais pas le sens. L'idée reste la même. Cependant, à l'occasion de la simplification des caractères de janvier 1955, le caractère s'est vu dépossédé de ce fameux radical du cœur, offusquant au passage bon nombre de conservateurs. À présent, nous allons décomposer le caractère simplifié tel qu'il existe aujourd'hui en Chine continentale. Nous avons en tête la clé de la serre de rapace, prenant la place de l'ancienne tête de personnage. À l'endroit du corps du personnage, nous avons à présent un couvercle lisse appelé Trou Bao Gai, et que nous pouvons parfois interpréter comme désignant un toit, au même titre que son cousin Bao Gai Trou. Enfin, nous avons le fameux radical appelé Sui, qui désigne les jambes.
Mais il faut dire que la serre de rapace, dans bien des cas, désigne aussi bien la main de l'homme. Par ailleurs, la disparition du cœur ayant été symbolisée par un trait horizontal, le radical sui s'est vu transformé en 朋友的友, désignant l'amitié ou bien l'ami. Ce qui nous donne au final le triptyque suivant: la main, le toit et l'ami. Voilà donc comment vous pouvez le retenir. Si de vos deux mains vous bâtissez une maison pour y loger un ami, c'est qu'alors ce dernier est un très bon ami, ou bien plus qu'un ami. Par vos actions, de vos propres mains, vous protégez ceux que vous aimez, comme un toit les protège des intempéries. Bon apprentissage.